Voilà. En ce moment, tout le monde s'énerve. Évidemment, Manuel Valls met de l'huile sur le feu. Dans un communiqué, Manuel Valls dit étudier la possibilité d'empêcher ces réunions publiques, qui contribuent selon lui à chaque nouvelle représentation à accroître les risques de troubles à l'ordre public. Là, il s'agit de haine, d'antisémitisme. Et ce geste lui-même est un geste de haine, est un geste antisémite. Et tous ceux qui le font doivent savoir aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Moi, je sais faire la distinction entre le génie de l'humour qu'un des proches pouvait avoir et les petits entrepreneurs de la haine. Disons, je suis le seul qui arrive de lui faire rire. Est-ce que vous partagez les idées nationales, les idées fascistes de votre mari? Pas fasciste, hein, c'est un socialiste. Ah oui, certes. Depuis longtemps? Entièrement. Oh oui, depuis plusieurs années, mais enfin, inconsciemment, je crois que je l'ai toujours été. Dans les années 80, Françoise Dior rejoint le RPR, mais oui. Et Pierre Cooper s'installe à Évry. Vous voyez le début de rapport avec Manuel Valls. Et vous connaissiez bien ou on a l'impression que vous êtes proche sur cette photo? Disons, je suis le seul qui arrive de lui faire rire. Je suis le seul qui arrive de lui faire rire. Oui, quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Il a un projet pour moi, un projet, on va appeler ça de peine de mort sociale. Là, il s'est fixé un objectif, c'est m'interdire de travailler. D'un côté, les associations de la pleurniche me font condamner à des lourdes sanctions, et de l'autre côté, on m'empêche de travailler. Merde, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester chez moi, écouter mes petits « papa, viens manger !» Parce qu'il y a des neufs, des gosses, moi. Ben oui, on fait comment? Oui, neuf, parce que... ouais. Manu, arrête. Pars en vacances, t'as plus le niveau, là. Tu fais n'importe quoi. La seule façon d'interdire mes spectacles, il n'y en a qu'une, dans un état de droit, c'est de faire une loi. Une loi, alors qui m'interdirait pas moi personnellement, c'est pas possible, mais une loi qui interdit le sarcasme, l'outrance, l'ironie sur des sujets comme les crimes contre l'humanité, des choses comme ça. Enfin bon, on prendrait bien un petit truc. Il y a déjà la loi Guesso, faut essayer d'adapter ça, faut essayer de se bouger le cul, les gars, ça peut pas se faire comme ça, Manu. Là, tu fais n'importe quoi. Alors, je sais que tu veux être président, hein, et que tu veux plaire aux banquiers pour qu'ils te filent un peu de pognon et qu'ils te mettent la couronne sur la tête. T'en as marre quand même un moment. Mais essaye de faire ça proprement. Ce qui est étrange, évidemment, c'est que sur certains sujets, ça restera open bar. Et ça l'est. D'ailleurs, regardez sur la traite des Noirs, comment ça se passe. Alors, il y a le film, évidemment, Casse Départ, là. Oh non, mais ces nègres, ils ont des pieds à la place des mains. Et des mains à la place des pieds. Comme tous les singes, madame. C'est pas possible. Dans quel monde vivons-nous? Pire encore, François Hollande, premier président en exercice, elle a ramené sur la traite des Noirs. Putain. On lui avait rien demandé au mec. Puis il a levé la main, bon j'ai une idée par rapport aux négros, tout ça, il n'y aura pas de réparation. Merde. L'histoire n'est pas monnayable. C'est en substance ce qu'a déclaré François Hollande à l'occasion de la journée de l'abolition de l'esclavage. Une réponse ferme adressée au Conseil représentatif des associations noires qui demande des compensations financières et qui vient d'attaquer en justice la Caisse des dépôts pour avoir profité de la traite négrière. Il faut surtout pas enlever le rire parce que c'est la soupape dans une société qui est en crise. Laissez les gens rire. Vous vous rendez compte qu'en Martinique, aujourd'hui, au moment où on parle, vous savez que les béquets, parce que là, c'est directement lié, les béquets en Martinique, ils représentent 1% de la population, ils ont 90% des terres agricoles encore aujourd'hui. Les mecs, ils ont fait toute leur fortune sur le commerce des Noirs, ils s'en sont encore plein les poches, et ils ont passé la Révolution française, tout, la monarchie, les républiques, toutes les républiques, bonjour monsieur le président, de droite, de gauche, et c'est moi le raciste. Plus ils se mélangent pas parce que c'est pour la pureté de la race. Eux ils sont complètement dingues les béquets. C'est dans ce contexte d'ailleurs, on parle des béquets de la Martinique, que j'ai reçu avec la plus grande fierté, là je deviens un peu plus sérieux, le soutien de Nicolas Anelka, qui nous a gratifié d'une quenelle
historique. Regardez. Nicolas Anelka a reproduit le geste si polémique. La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme s'en est pris de son côté à la personne de Nicolas Anelka. Il y a ce fameux geste, ce salut, je ne sais pas comment le qualifier, d'un artiste français, Dieudonné. Il y a ce qui a été reproduit par un footballeur sur un terrain. Est-ce qu'il faut condamner l'attitude de ce footballeur? Est-ce qu'il faut interdire les spectacles de ce comique? Il faut approuver et soutenir le gouvernement et le ministre de l'Intérieur par rapport à des propos ou à des actes dont le caractère antisémite ne peut pas être nié. Je n'ai pas d'autres déclarations à faire. Donc, en ce qui concerne le geste de la quenelle qui a été réalisé par le sportif Nicolas Anelka en Grande-Bretagne lors d'un match, je crois qu'elle est la démonstration qu'encore une fois, la sagesse britannique vient éteindre la fièvre hexagonale et qu'il va être très difficile pour le ministre de l'Intérieur et tous les opposants à mon client de démontrer la nature ou le caractère raciste de ce bras d'honneur détendu qui a été réalisé par le sportif Anelka lors d'un match de foot pour indiquer qu'il avait réussi à glisser un ballon au fond des filets, ce qui est exactement la définition de la quenelle. Nicolas, tes ancêtres peuvent être fiers de toi, vraiment. Tu es le Mohamed Ali français. C'est celui qui dit non, c'est le nègre qui s'oppose, qui se lève, qui se redresse. Quenelle. Mais pourquoi Quenelle, un ami, tu aurais même pu dire le frère Dieudonné. Nous sommes finalement le maillon d'une chaîne qui se referme sur une autre. L'esclave, il est pas loin. Et puis cette libération par la quenelle, elle concerne tout le monde. C'est pas seulement une histoire des négros. Il y a aussi, regardez, en Belgique, Laurent Louis. Je vous remercie. Il me reste juste une chose à faire, et je crois que le Parlement le mérite bien, c'est ceci. Parce que on est tous esclaves de ce système. Il faut qu'on se libère. Et là, je pense que 2014 va devenir l'année de la quenelle. Libérons-nous des béquets et des banquiers, ce sont les mêmes. Interdire mon spectacle, mais qu'est-ce qui va se passer, François? Qu'est-ce qui va se passer? Vous croyez quoi? Que les gens vont dire, oh, mais il n'y aura plus aucun spectacle qui va pouvoir se jouer. Le trouble à l'ordre public, si vous l'entretenez, ben, il y en aura partout. Et puis c'est facile d'arrêter un spectacle, hein, des boules puantes. Bon, les coups de téléphone, là, ils disent qu'ils vont envoyer des menaces d'alerte à la bombe dans mes spectacles. Mais dans tous les cinémas, il y aura des alertes à la bombe. Partout, dans tous les lieux publics, vous croyez que c'est... Calmons les choses. Hein? Zen attitude. Hein? François, tu la sens évidemment, qui se glisse dans ton cul, à la quenelle. Parce que je ne pense pas que tu iras à la fin 2014. À mon avis, tu vas être obligé de... Mais il faudrait pas que Valls prenne ta place, parce que... il est mauvais. Il est mauvais. Alors moi, ce que je te conseille, François, en attendant ton départ très très proche,